Bienvenue dans le MAG sur Sensation Yvelines. Nous recevons Laurence Cousin, directrice d'Yvelines Information Jeunesse à Versailles. Le futur vous inquiète. Vous ne pensez pas avoir votre bac. Vous avez raté votre année à l'université et vous ne savez pas ce que vous réserve l'avenir. Pas de panique, pas de chance non plus. Alors il y a le plan B, le plan C, voire le plan D. Mais ce qui est important, Laurence Cousin, c'est pas de panique justement. Il y a le moyen de se réorienter l'été, notamment à travers des forums. Tout à fait. Effectivement, souvent, il se passe beaucoup de choses début juillet, c'est-à-dire qu'ils sont en attente des résultats, notamment au niveau du bac. Et là, il y a par exemple le salon de l'étudiant qui va faire un salon sur justement ceux qui n'ont pas eu leur examen, sur les pistes qui sont proposées. Nous, justement, à Versailles, il y a eu une information jeunesse depuis l'année dernière. On a décidé de rester ouvert tout l'été. Ça permet aux jeunes, justement, d'anticiper un petit peu leur avenir et de voir quelles perspectives ils vont avoir, quels choix ils vont pouvoir faire. Effectivement, il y a plusieurs possibilités et rien n'est perdu. Alors, et pour commencer, peut-être prenons le cas d'un lycéen que nous appellerons Benoît, qui n'aurait pas décroché son bac, qui ne va pas décrocher son bac à la fin de l'année. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il redouble ou qu'il refasse une année terminale ou pas? Ou est-ce qu'à un moment, faut dire stop et arrêter le massacre parfois? Ça dépend quel âge il a. C'est-à-dire que s'il a 30 ans et qu'il repasse pour l'énième fois son bac, là, on peut s'interroger. Maintenant, s'il vient d'échouer et qu'il a eu une scolarité plutôt classique et que ça se passait plutôt bien, c'est vrai que, le bac, c'est quand même le sésame, ça dépend de ce qu'il veut faire après. Mais s'il veut faire des études supérieures notamment, sans le bac, ça va être très, très compliqué. D'ailleurs, question naïve pour quelqu'un qui n'a que le bac, c'est moi. Est-ce qu'on peut aller à la fac sans avoir le bac? Et non, maintenant... C'est obligatoire. Voilà. Alors, il y a après des équivalents, mais sous certaines conditions. Ce qu'on appelle l'équivalent du bac, c'est le DAEU. C'est un équivalent du bac qui est proposé à l'université. Mais il faut avoir quitté le système scolaire. C'est pour des adultes, on va dire des jeunes adultes, qui vous permet après d'intégrer des études supérieures sans avoir eu le bac. Mais il faut quand même faire cette formation au cours du soir ou à distance pour prétendre après à des études supérieures. D'accord, donc il ne faut vraiment pas avoir de chance parce qu'en plus, en général, un lycéen sur 8, un lycéen a 8 chances sur 10 de décrocher son bac, donc ne pas l'avoir, c'est... Donc voilà, en règle générale, on leur conseille de le repasser si leur projet il est clair, qu'ils veulent faire des études supérieures. Après, si vraiment ils ont, alors certains on les voit aussi, ils ont un ras-le-bol de l'école. Là, effectivement, on peut envisager d'autres pistes, une année à l'étranger pour faire un break, pour s'aérer. Pour faire un break, c'est toujours aussi très enrichissant. Ils peuvent revenir bilingues pour ceux qui ont un projet, lié avec les langues étrangères. Donc, il y a des moyens intelligents aussi, d'envisager l'avenir. Et en général, ils reviennent beaucoup plus motivés. Certains sont partis un an à l'étranger, ils voulaient faire, un BTS commerce international. Il y a des tests de langue. Là, ils sont sûrs de rentrer et de pouvoir intégrer la filière l'année d'après. Et pour ceux qui sont vraiment surpris, qui ont loupé leur diplôme ou leur année scolaire, il ne faut pas s'inquiéter. L'été est vraiment propice à une réorientation ou à une... Comme vous disiez, c'est-à-dire s'ils se réorientent pas, il vaut mieux qu'ils redoublent et ils passeront leur bac et j'espère qu'ils l'auront l'année d'après. Par contre, après, s'ils sont pas sûrs de ce qu'ils avaient envisagé. Là, nous, on peut être là aussi pour les accompagner et réfléchir avec eux. On a des tests d'orientation, on peut voir avec eux effectivement quelles sont les possibilités. Ça peut être d'autres pistes. Et puis il y a des métiers où on n'a pas forcément des métiers notamment très manuels ou très pratiques, où en général on va demander un CAP ou un bac pro, où effectivement là du coup ils peuvent envisager une autre filière de formation. Il y a des formations professionnelles où le bac n'est pas obligé, n'est pas systématique pour pouvoir... Il y a des filières, je dis ébéniste, par exemple, quelqu'un qui me dirait, finalement, j'ai réfléchi, c'est quelque chose qui me tentait, mais j'ai pas voulu le faire. Après, effectivement, c'est plus du tout les mêmes filières. Sans quitter le système scolaire, ils auront plus forcément besoin de ce bac, notamment bac général, souvent on parle... Et pour ceux qui sont complètement, on va dire, perdus, il y a des forums, et notamment SOS Rentrée. Tout à fait. Dans le réseau Information Jeunesse, depuis déjà quelques années, c'est vrai que le décrochage scolaire, notamment, est une thématique qui revient. Et effectivement, il y a beaucoup de décrocheurs. On organise ce fameux SOS Rentrée. Ça fait un peu SOS déprimant. Mais non, justement, puisque là, l'idée, c'est que nous, en tant que généraliste de l'information, on invite tous les référents. Ça va de l'école de la deuxième chance, du CIO, du SIOP justement au niveau des possibilités en alternance, qui sont présents pour justement, quel que soit le profil du jeune, leur apporter des solutions.
même en termes de recrutement, puisqu'il y aura par exemple le CIRFA avec tout ce qui est métier de l'armée, donc des recruteurs qui ont vraiment besoin de jeunes et qui les forment en interne. Aux différentes filières où il n'y a pas suffisamment de place, où là il y a encore des places disponibles et on est là pour leur trouver une solution en octobre. En général, ça a lieu fin septembre, début octobre. On a parlé des lycéens, parlons des étudiants. Est-ce qu'un étudiant peut choisir une orientation en début d'année scolaire, en septembre-octobre, et puis se réorienter en cours d'année ? Non, j'ai commencé une licence ou un doc d'histoire, de je ne sais quoi, puis non, finalement c'est la biologie qui m'intéresse. Est-ce qu'un étudiant peut changer comme ça en cours d'année, voire arrêter la fac et trouver une école qui puisse l'accepter au mois de mars ensuite pour une autre formation ? Alors, c'est vrai que ça a été un peu à la mode il y a quelques années, ce côté je ne vais pas perdre un an et je vais tout de suite réintégrer une filière. Alors, je dirais attention danger quand même. Disons qu'il y a des limites. Et on s'est rendu compte que, notamment surtout sur des filières courtes comme des BTS qui sont déjà des filières qui sont quand même assez intensives ces 2 années où il faut vraiment donner de son temps. Il y a des stages, il y a des projets tutorés. Enfin bon, c'est quand même assez dense. Souvent faire en 1 an et demi, ce que déjà en 2 ans, on n'a pas du mal à faire, mais bon, on fait déjà un, voilà. Ça peut être finalement une fausse bonne idée. Donc nous, on les met aussi en garde. Quelquefois, voilà, c'est cette idée de dire je vais perdre un an. On leur dit attention, quelquefois, pour certains en tout cas, il est peut-être mieux des fois de se repositionner, de voir souvent que le projet, il n'est pas très clair. Et le côté je vois la lumière, je rentre, on leur dit voilà, toujours ne pas se précipiter et bien réfléchir encore une fois sur son projet professionnel. Donc soit aller jusqu'au bout de l'année et continuer à aller en cours et puis même se planter, soit faire un break. Mais en tout cas, d'attendre. Il y a du volontariat, il y a plein d'autres dispositifs, services voyager, mobilité européenne. Ou alors après, effectivement, si ça va un petit peu ce qu'ils veulent faire, souvent c'est au sein de l'école. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils contactent le CPE, enfin la personne référente au niveau de leur école, pour dire voilà, moi je me suis trompée d'orientation, qu'est-ce que je peux faire ? Parce que en général, ça se passe au niveau des établissements scolaires, et c'est là où ils peuvent dire voilà, on a des places par exemple en université. Peut-être qu'il y a des filières où il y a encore des possibilités. Ils peuvent, en interne, changer de filière. C'est toujours plus simple. Il y a toujours des possibilités. Exactement. C'est la fin du MAG sur Sensation Yveline. Merci Laurence Cousin d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je le rappelle, vous êtes directrice d'Yveline Information Jeunesse à Versailles. Retrouvez plus d'infos sur yij.org.